prochaine de Cruella en mai, je me suis demandé s'il fallait s'attendre à d'autres films sur d'autres méchants emblématiques de Disney. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà eu 2 films sur la grande méchante Maléfique, qui est une histoire totalement différente du dessin animé La Belle au Bois dormant, mais qui a malgré tout été un franc succès. Comme je le disais, en mai sortira Cruella. Cruella qui retracera l'histoire de cette méchante emblématique. Elle sera interprétée par Emma Stone, rien que ça. Vraisemblablement, ce film sera un préquel au dessin animé Les 101 Dalmatiens, sans aucun rapport avec le film live sorti en 1999, dont Glenn Close interprétait le rôle de Cruella. Enfin ça c'est mon interprétation. Si Cruella devient un carton dès sa sortie, peut-on imaginer voir d'autres films sur d'autres méchants Disney dans le futur? Franchement, je pense que si Cruella est un carton, Disney pourrait réfléchir à la question, pourrait réfléchir à l'éventualité de faire d'autres films, ou bien des séries, sur des méchants Disney. Évidemment, les méchants les plus populaires, les plus emblématiques, Cruella étant l'une d'elles, Maléfique également. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi pendant plusieurs jours à d'éventuels films sur tel ou tel méchant, si tel ou tel méchant mérite des spin-offs. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une liste de vilains qui mériteraient d'avoir leur propre film ou leur propre série, bref, peu importe. Et on va commencer dès maintenant les amis par un méchant que j'adore, mon méchant préféré au monde, Scar. Évidemment, c'est mon méchant préféré, ça ne changera jamais. On sait déjà que Disney a prévu un préquel au remake de 2019 qui retracera la vie, le passé de Mufasa. Qui dit Mufasa dit Scar, n'est-ce pas? Cependant, original et remake sont des choses totalement différentes, voyez? Et ce serait intéressant d'avoir une série, je dis bien une série, sur Scar. La saison 3 de La Garde du Roi Lion nous a montré comment il a obtenu sa cicatrice, et c'est vrai que ça pourrait s'arrêter là. Seul problème, je suis une grosse fan de Scar et j'aimerais vraiment savoir plus sur son enfance, sur ses parents, sur sa relation avec son frère, son rôle en tant que leader de la garde, sa garde en elle-même. Bref, il y a des tas de choses que j'aimerais savoir sur ce méchant. Et je dis ça aussi en partie parce que je l'adore, mais aussi parce que Scar est à mon sens l'un des meilleurs méchants de l'univers Disney. Et il mérite qu'on s'attarde sur son histoire, quoi. Parce que oui, il y a des tas de bons vilains dans Disney, et Scar en fait partie. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il le mérite. Et moi, j'achète totalement, parce que si un jour une série sur Scar voit vraiment le jour, là, mais je vais être tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer. Parce que c'est pas non seulement mon méchant préféré, mais c'est aussi le méchant préféré de tas d'autres personnes. Et je pense que si ce genre de nouvelles voit le jour un jour, eh ben, je crois que les fans ne pourront plus se retenir, ça c'est sûr. Jafar aussi mérite son propre film. Parce que oui, la suite d'Aladin, le retour de Jafar, c'est consacré à son retour, bien évidemment. Mais un film sur ses origines serait vraiment génialissime. Jafar est un de mes méchants préférés et je trouve que ce serait génial qu'on s'attarde aussi sur son passé. Savoir d'où vient sa méchanceté, sa soif de pouvoir, comment il a pu finir vizir, quoi. Et franchement, ça me plairait beaucoup. Le remake de 2019 nous a teasé un peu des choses sur ses origines. En gros, il dit lui-même qu'il a été un voyou à l'époque comme Aladdin et il semble avoir une grosse haine envers le royaume d'où vient la mère de Jasmine. Enfin, bon voilà, on peut que spéculer certaines choses sur Jafar. Donc si c'est un film qui est en rapport avec le remake ou pas, m'en fiche, j'adore Jafar et un spin-off sur lui serait vraiment génial. Un film sur lui, franchement, je pense que les fans de Jafar seront contents également. Troisième vilain qui mériterait un spin-off, Ursula. C'est une méchante vraiment appréciée et à mon sens, elle mérite aussi d'avoir sa propre histoire. Sa mère, sa sœur Morgana, sa relation avec le roi Triton, comment elle est devenue méchante. Enfin bref, il y a des tas de questions dont on aimerait avoir une réponse et un film ou une série sur elle, peu importe les amis, peu importe. Mais peut-être que le remake live à venir nous donnera des petits indices comme ça a été le cas pour Jafar. Donc on verra bien, mais dans tous les cas, moi j'ai hyper hâte les potos. Ensuite, quatrième vilain, Claude Frollo. Alors là, cette espèce de salopard mérite totalement qu'on s'attarde sur lui. Vous pensez pas?
Je me demande comment et surtout pourquoi il est devenu cette espèce de monstre convaincu que ce qu'il fait est bon quoi. Le remake du Bossu de Notre-Dame, parce que oui, il y aura un remake, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je parle des remakes à venir de Disney. Peut-être que ce remake nous l'expliquera, nous donnera des indices du coup. Je l'espère en tout cas. Et peut-être que Disney se basera sur le roman de Victor Hugo, là où Frollo est présenté totalement différemment en fait. Dans le roman, Frollo devient complètement fou dès le moment où il rencontre Esmeralda, alors que dans le dessin animé de Disney, il a toujours été diabolique. Et j'aimerais vraiment savoir pourquoi, d'où ça vient tout ça, d'où vient sa haine des bohémiens. J'aimerais vraiment savoir parce que c'est un méchant que, en soi, je déteste, mais qui est un excellent méchant. Et j'aimerais en savoir plus sur lui, bien évidemment. Il y a également la méchante reine qui mériterait qu'on s'attarde sur son histoire. Peut-être que la reine Grimhild, c'est son nom officiel, n'a pas toujours été mauvaise. Peut-être que le miroir magique est responsable de sa déchéance. On peut tout imaginer. Du moins, c'est ce que j'imagine moi, personnellement. Il serait intéressant de voir pourquoi la reine est si obsédée par sa beauté. D'où vient ce miroir? Quel rapport elle entretenait avant avec sa belle-fille Blanche-Neige? Etc, etc. Non mais franchement, un film qui expliquerait ses origines serait juste génialissime les amis. Je sais qu'il y aura un remake live de Blanche-Neige et aussi un film sur Rose Rouge, donc peut-être que un de ces films exploitera le background de la reine. En tout cas, moi personnellement, je l'espère parce que c'est une méchante que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est la toute première méchante d'un long métrage Disney. Donc c'est pas rien. Et franchement, ce serait vraiment génial qu'on s'attarde sur son passé. Et d'ailleurs, je peux vous dire les amis que je ferai probablement des vidéos sur les méchants comme elle et comme Frollo, donner une théorie sur leur background. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour les amis. Donc voilà, ce sont en gros les 5 vilains qui mériteraient, à mon sens, un spin-off, un film, une série. Mais il y a également des mentions honorables. Par exemple, le Capitaine Crochet. C'est un méchant que j'ai toujours trouvé sympathique. J'ai toujours eu de la sympathie pour lui. Et en plus de ça, on le voit dans des films consacrés à la fée Clochette. Mais j'aimerais quand même quelque chose sur Crochet parce que j'ai de la peine pour lui quoi. J'ai envie de dire que c'est un peu la victime en soi. C'est mon avis sur la chose. Encore une fois, il y aura un remake de Peter Pan et Wendy. Si je me souviens bien, c'est officiel, ça a été confirmé que Crochet sera incarné par Jude Law. Et rien que pour ça les amis, j'ai trop hâte parce que j'ai l'impression que les représentations de Crochet en live sont souvent canons. Le Docteur Facilier aussi. Ouais, le Docteur Facilier, j'aimerais bien en savoir plus sur son background. C'est un méchant intéressant et charismatique. Et ce serait cool qu'on s'attarde sur lui sur une série. Par exemple, il va y avoir une série sur Tiana qui va voir le jour. Et ce serait intéressant une série sur ce méchant, en savoir un peu plus sur son passé, sur ses origines et tout ça quoi. Non, franchement, je trouverais ça intéressant. Je mentionnerai bien Hadès. Je vois mal ce qu'on pourrait raconter sur lui pour être honnête, mais je l'adore alors c'est pour ça que j'en parle. C'est juste que ce Hadès est montré d'un côté sombre alors que celui de la mythologie grecque n'est pas du tout comme ça, c'est même tout l'inverse. Mais bon voilà, je le mentionne parce que j'adore ce personnage. Et il y a également Shere Khan. Shere Khan qui est un autre méchant bien sympathique que j'aime beaucoup et dont j'aimerais un peu plus connaître le background. En effet, j'aimerais savoir d'où vient sa peur du feu et surtout c'est quoi son passif avec les hommes. Franchement, ça m'intéresse. Et j'espère que ça vous intéresserait aussi. Et il y a un autre méchant, Oogie Boogie, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, l'étrange Noël de Monsieur Jack est un Disney. La raison est assez évidente. Oogie Boogie est charismatique et il mérite d'avoir un spin-off bien à lui. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce qu'il y a quelques années, je crois que c'est ce que je réclamais. Mais bon, j'étais pas encore sur YouTube, alors vous pouvez pas savoir. Mais voilà, j'aurais aimé un film qui se consacre entièrement à Oogie Boogie. Ou un livre, peu importe, parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait un livre officiel qui sortira, qui sera une suite de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais ce serait intéressant quand même qu'on s'attarde sur ce personnage. D'ailleurs, en parlant de livres, je crois savoir qu'il y a certains livres sur des méchants Disney qui sont sortis. Par exemple, il y en a un qui est sorti sur la méchante reine et sur... non, sur Jafar, je dis peut-être des conneries. Mais en tout cas, dessus, il y en a un qui est sorti sur la méchante reine. Mais dans tous les cas, on peut pas considérer ces livres comme canon, je pense. Ce sont juste des livres par une auteure qui adore les méchants et puis personnellement que j'adore aussi. Voilà, officiellement... Film, série, spin-off, bref, de toute manière, peu importe, spin-off égale film, hein. Je sais pas pourquoi est-ce que je dis les deux. Bon, c'est vrai, il y en a que je n'ai pas mentionné, hein. J'ai pas envie de vous parler de Gothel, parce qu'on sait déjà que c'est une sorcière, et puis, avec la série Réponse, je pense pas qu'on ait besoin d'infos supplémentaires, on sait juste que c'est une mère médiocre. Et pas de Gaston non plus.
c'est un putain de sexiste, misogyne et macho. Je ne peux pas le saquer. En tout cas, tout ce que je peux dire les amis, c'est que ce serait top que Disney se lance dans ce genre de projet avec des méchants emblématiques. Parce que oui, tous ceux que je vous ai cités précédemment, ils sont emblématiques. Scar, Jafar, Ursula, Frollo, la méchante reine, éventuellement le Capitaine Crochet, Hades, ce sont tous des méchants emblématiques qui mériteraient leur propre film ou série. Mais là, je peux vous dire les amis que si ils ont vraiment en tête ce genre de choses un jour, mais je vais plus me sentir, surtout si ça concerne Scar. Oh bon sang, si je devais choisir un seul et unique vilain dont j'aimerais voir une série ou un film un jour, c'est Scar à 100% les amis, parce que je l'adore et j'ai pas peur de le dire. Mais c'est vrai que si je devais en choisir 3 au total, ce serait sans doute Scar, Jafar et la méchante reine. Et Frollo aussi. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais ce sont des personnages qui mériteraient qu'on s'attarde sur leur background. Peut-être que certains d'entre eux n'ont pas toujours été des monstres. Du moins c'est ce que j'envisage pour la méchante reine. Mais pour Frollo, ça a toujours été un bâtard, ça restera, mais ce serait intéressant qu'on ait quelque chose. Donc les amis, quel méchant ou méchante vous voulez voir un jour à l'écran, enfin revoir en sens parce qu'on les a déjà vus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que ça peut être un méchant dont j'ai parlé dans cette vidéo, ou bien un que je n'ai pas mentionné. Mais dans tous les cas, je vous ai parlé des plus emblématiques en soi. Donc, à vous de me dire dans les commentaires quel méchant et méchante vous voulez revoir à l'écran. Donc non, pas de questions Disney pour aujourd'hui les amis, parce que je voulais entièrement me consacrer sur cette vidéo et aussi sur vos avis. Donc voilà, la section commentaires est à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, partager avec vos amis, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Quant à moi, je vous laisse ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!